Jean-Marie, Raphaël, Christine, Dorian, prêts? On va ouvrir vos buzzers pour débuter. C'est fait, question à 1, 2, 3 points. On commence doucement avec cette question à 1 point. Au théâtre, pour commencer, au théâtre, dites-moi, comment appelait-on la personne qui installait, Raphaël? Le souffleur. Oh oui. Raphaël, c'est de l'ordre de la divination, là. Comment vous avez... On me l'a soufflé. On vous l'a soufflé. Oui. Oh, magnifique. Ça s'applaudit, ça. Comment appelait-on la personne qui installait dans le plancher de scène et qui intervenait quand un acteur avait oublié son texte? Oui, c'est le souffleur. Et Raphaël n'a pas eu besoin qu'on lui le souffle. 1 point pour vous. Pour 2 points maintenant. Première question à 2 points. En 1924, dans quelle station française les premiers Jeux Olympiques? Raphaël encore. Chamonix. Oh oui! Les premiers Jeux Olympiques d'hiver se sont-ils tenus? On est là en 1924. 2 points à nouveau pour Raphaël. Attention, suspense. Est-ce encore Raphaël qui va trouver cette réponse pour 3 points? Je sais que Jean-Marie et Christine et Dorian sont bien avec moi aussi. 3 points ici. À partir de la fin du VIe siècle, quel moine et prédicateur irlandais? C'est Dorian. Patrick. Saint-Patrick. Non. Fonda les monastères. Jean-Marie. Notion. Danegret, de Luxeuil et de Fontaine en France, puis celui de Bobbio. Raphaël. Colomban. Colomban, oui. Alors là, Raphaël qui nous fait une très belle série là. Question à 1 point, 2 points, 3 points, on est déjà à 6 points. Jean-Marie, Christine, Dorian. Faut pas le laisser faire, hein? Non. Non, on est bien d'accord. C'était bien Saint-Colomban, exactement. 6 points pour Raphaël qui n'est plus... On vient de commencer, on vient à peine de commencer. Et Raphaël est à 3 points du 4 à la suite. On revient à 1 point. Quel quotidien milanais, fondé en 1800... Raphaël. Gazzetta dello Sporto. 1876 par Dorian. La Strada. Eugenio Torelli. Jean-Marie. La Corriere Nostra. Non. Torelli Violet porte un nom signifiant courrier du soir, car à l'origine, il était mis en vente dans la soirée. Courrier du soir en italien, ça donne Christine. Corriere della Noce. Non, C'est bien d'essayer, mais ça n'est pas tout à fait ça. Corriere della Sera. Ah bah oui. Corriere della Sera pour ce grand quotidien italien. Pour 2 points. En 1958, dans quel film de Claude Chabrol, Jean-Claude Brialy, Raphaël? Le Beau Serge. Oui. Oh. Attention parce qu'à ce rythme, Raphaël va aller se qualifier pour le 4 à la suite sans que personne d'autre n'ait répondu à une bonne question. Ça n'est pas possible. Non, effectivement, il y a En du tout cas, relâchement. bravo à Raphaël. Vous êtes d'accord, Christine? C'est absolument. On est d'accord. Je termine la question puisque Raphaël a été très rapide. Dans quel film de Claude Chabrol, Jean-Claude Brialy incarne-t-il François, un citadin de retour dans son village? Oui, c'est bien le Beau Serge. Raphaël, 1 petit point et c'est le 4 à la suite. On cherche un potier. Quel potier? Né vers Christine. Bernard Palissy. Oh oui! Voilà! 3 points d'un coup d'un seul pour Christine, qui nous avait dit qu'elle n'allait pas se laisser faire. Démonstration Quand même. ici, tout de suite, 3 points. Donc, Potier, 1510, resté célèbre pour ses terres cuites ornées d'animaux, qui a découvert le secret de quoi? Eh bien, de la composition des émaux. Bravo, Bernard Palissy. 3 points pour Christine, c'était pas évident. On revient à 1 point maintenant. Jean-Marie, Raphaël, Christine, Dorian, regardez cette image. Regardez cette image et dites-moi, quelle est cette course dont le départ, Jean-Marie, La route du vin. dont le départ est donné à Pauillac et dans laquelle les concurrents en grande majorité déguisés font des pauses pour déguster du vin. C'est un marathon un petit peu particulier. C'est une course. Raphaël? Marathon des Vignes. Non. Christine, Dorian, tentez votre chance. Dorian? La course des vignes. Non. Christine? Oh, trop tard. Tout le monde voulait me mettre de la vigne. On n'était pas loin. Le marathon du Médoc. Ah bah oui, bah oui. Pauillac. Voilà. Pauillac. Marathon extrêmement sympathique parce que on court 42 km, mais dans la bonne humeur. Vous voyez, tout le monde est déguisé, Et il y a ça prend des 3 chars. jours. Et on s'arrête tous les 2-3 km pour boire un petit coup de vin. Voilà. Et c'est pour ça que le t-shirt officiel de la course, c'est le marathon le plus long du monde. Parce qu'on fait beaucoup de zigzags, vous comprenez? Mais c'est vrai. Jean-Marie, vous aimez courir, vous connaissiez le marathon du Médoc? À Non? peine. À peine. À peine. On le consomme, bien sûr, le vin avec, Modération. qui est notre meilleur ami, on est bien d'accord. Quelle veine du corps humain, au nombre de... Dorian a buzzé. Cave. Cave, les veines caves, exactement. C'est curieux parce qu'on vient de parler de vin et maintenant on est arrivé aux caves. Ouais. Oui. Je dis ça, je dis rien. Quelle veine du corps humain au nombre de 2? L'une dite supérieure, l'autre inférieure, amène le sang veineux à l'oreillette droite du cœur, veine cave. 2 premiers points de Dorian. Bravo Dorian.
Une nouvelle question à 3 points. 3 précieux points. Quel arbuste épineux de la famille des rhamnacées, produisant des fruits à pulpe blanche et sucrée, est aussi appelé, Christine, Le groseillier. Ah, aussi appelé épine du Christ, ce n'est pas le groseillier d'Orient. Aubépine. Arbuste épineux de la famille des rhamnacées, fruits à pulpe blanche. Jean-Marie, Raphaël, non? Raphaël. Non, le ramboutan, mais... Non. On l'appelle aussi l'épine du Christ, c'est le Jubier. jujubier. Attention, et je vous rappelle qu'il suffit à Raphaël maintenant d'une seule bonne réponse pour se qualifier pour le 4 à la suite. Il me reste 3 places, bien sûr, pour le 4 à la suite. Quel massif montagneux culmine à 1424 mètres, Jean-Marie, Puy de Dôme. au Grand Ballon, anciennement appelé Raphaël? Les Vosges. Les Vosges, oui. Raphaël, et oui. Et vous êtes qualifié. Et Raphaël, qui très sportivement encourage Jean-Marie, Christine Dorian. Raphaël, rappelez-moi où vous habitez. Les Vosges. Les Vosges, voilà, c'est ça. Il me reste 2 places encore. Christine est en tête avec 3 points. Dorian, 2 points. Je connais Jean-Marie, redoutable concurrent. Il ne va pas rester à ce score nul, j'en suis sûr. Attention, en 2004, dans le titre Ma philosophie, pour 2 points, quelle jeune chanteuse, Jean-Marie? Amel Bent. Oui, exactement. Et on va fêter ça avec un extrait. tu m'étonnes. Qu'est-ce que je disais, Jean-Marie? Je savais que ce compteur allait être débloqué, j'en étais sûr. En 2004, dans le titre Ma philosophie, quelle jeune chanteuse affirme viser la lune, ça ne me fait pas peur, c'est bien Amel Bent, un titre qui est resté 6 semaines à la première place des meilleures ventes début 2005. Eux aussi, ils visent la lune ce soir, ils visent une qualification pour la finale de ce Masters 2016 de Questions pour un champion. Attention, quelle spécialité provençale, spécialement associée à Christine. La bouillabaisse. À Marseille, est faite de tripes, Jean-Marie. Les Tripous. Tripes farcies, empaquetées, mijotées au vin blanc et au bouillon avec des Les pieds paquets. pieds paquets. Pieds paquets, voilà. Ne réponds pas trop vite, Christine. Dorian, patiemment, a attendu quelques indices de plus. Et c'est bien joué, avec des pieds de mouton, pieds paquets, effectivement. Nous allons près de Vienne, on se promène près de Vienne. Quel château de 1400... Dorian. Schönbrunn. Schönbrunn, exactement. Mais arrête de bouger plus vite que moi, tu me prends toutes mes réponses. Quel château, c'est incroyable d'ailleurs, de 1440 pièces. 1440 pièces. Reconstruit au 18e et surnommé le Versailles autrichien, c'est bien le palais ou le château de Schönbrunn. Bravo Dorian, et vous n'êtes plus qu'à 2 petits points du 4 à la suite. Quel est ce reptile volant fossile du Jurassique? Dorian. Ptérodactyle. C'est la bonne réponse, oui, Dorian. Vous êtes qualifié à votre tour. Très belle première manche, très rapide de qualification de Dorian après Raphaël. Christine, Jean-Marie, il me reste une place. L'un de vous deux va poursuivre son aventure ce soir. Christine ou Jean-Marie. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Attention. De quelle grande école française chargée de former les membres des grands... Jean-Marie. ENA. ENA, oui, exactement. De former des membres des grands corps de l'État, le verbicruciste Robert Scipion donnait-il la définition suivante? Faites aller au cabinet. Faites aller au cabinet. L'ENA. Excellent, oui. excellent. Jean-Marie, 5 vient de passer en tête. Attention, à quel ancien dirigeant du football français, ayant présidé la FIFA pendant 33 ans, doit-on la création de... Christine? Oh, Platini. Non, la création de la Coupe du Monde. Jean-Marie? Rimet. Jules Rimet. Bah voilà. Oui. Ça, c'est beau. Attention, attention. À quel navigateur italien, né le 9 mars... Christine? Ah, c'est pas le bon. Vasco de Gama, c'est pas le bon. Non. Né le 9 mars 1454, le continent américain doit-il son nom? Bah voilà. Jean-Marie? Vespucci. Amerigo Vespucci. C'est la bonne réponse, Jean-Marie. Vous êtes qualifié. Christine, je vous renvoie le même compliment. C'est comme Jean-Marie, depuis le début, vous avez ce sourire. Oui. C'était un beau match. Surtout pour eux. Oh. Oui. J'espère qu'on se croisera pour une visite guidée un jour. Vous êtes le bienvenu. Dans la région de Reims. De Reims, c'est ça. Merci d'avoir joué avec nous. À vous de jouer maintenant, à vous de jouer pour gagner soit une voiture,
une voiture citadine de marque française, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez. Et je vous rappelle que notre grand vainqueur des Masters 2016, vendredi, remportera lui aussi soit 10 000 euros, soit une voiture. Je vous rappelle la question pour vous. En 87, quel est le prénom du chauffeur de taxi chanté par Vanessa Paradis? Est-ce réponse 1, Jo, ou réponse 2, Jules? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Jean-Marie, Dorian, Raphaël, qualifiés pour la suite de l'aventure. On joue maintenant avec vous aux 4 à la suite.